mes stars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je n'ai jamais fait. Donc c'est une première pour moi. Et aujourd'hui je vais classer avec vous toutes les autrices que j'ai vues pendant cette année 2024. Je fais cette vidéo maintenant parce que je sais qu'il n'y aura pas d'autres autrices que je vais rencontrer. Du moins je ne pense pas. On est déjà mi-novembre, il reste que 1 mois et demi. Et je n'ai aucune autre dédicace de prévue. Et j'en ai quand même fait quasiment 10 cette dernière année. Donc c'est super cool, d'autant plus que je n'en avais jamais fait de ma vie. Donc je vais tout classer avec vous. Vous aurez sur le bas de l'écran juste là mon ranking, je crois que ça s'appelle comme ça, avec les photos des comment ça s'appelle, des autrices et tout. Et on va en discuter et je vais vous partager du coup mon expérience face à cette rencontre d'auteurs et d'autrices. Ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. Du coup, pour revenir sur mon classement, on a le premier qui est Star. C'est vraiment les autrices où j'ai passé un moment quasiment inoubliable et que je suis plus qu'heureuse d'avoir rencontré. On a ensuite le Perfect, c'est-à-dire que c'était une bonne dédicace. C'était super, mais c'est pas non plus le top du top et ça aurait pu peut-être être meilleur, mais c'était franchement un bon moment. On a See You parce que ce sont des autrices que potentiellement je veux revoir parce que je n'avais pas lu leurs livres, j'ai trouvé qu'on n'avait pas eu assez le temps de parler, j'ai pas eu le temps de leur dire tout ce que je voulais. Donc le See You c'est genre en mode, je pense que le rendez-vous peut être mieux, qu'on peut faire une autre dédicace où ce sera beaucoup plus positif l'un pour l'autre et qui va m'apporter plus de choses. Ça veut pas dire que j'ai passé un mauvais moment, au contraire. Justement, c'est que j'ai passé un bon moment et que j'ai envie de les revoir pour justement leur dire plus de choses et partager plus de choses avec eux. Il y a le Why Not. C'est les autrices avec qui j'ai passé un bon moment, mais autrice ou auteur, mais qui casse pas trois pattes à un canard. J'ai passé un bon moment, mais sans plus. Il y a le Never, donc c'est les ceux que je ne veux plus jamais revoir. Je ne pense pas qu'il y en aura, je l'ai mis quand même parce que on ne sait jamais à l'avenir. Mais voilà un peu pour la manière dont je vais tout noter. Mais j'avoue que le Never et le Why Not, il y aura sûrement quasiment personne parce que j'ai passé des bons moments avec tous quasiment. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc la première personne qu'il y a dans mon classement, qu'il y a dans ma liste d'autrices que j'ai rencontrées, c'est Léanor Lark, donc qui est l'autrice de Mienne sera la nuit. Ça a été ma toute première dédicace ever. Et ça s'est passé à l'Encre du Cœur, donc à Rouen. Et sachez qu'il y a l'Encre du Cœur qui ouvre également à Caen pour toutes mes petites canaises. Je vais y aller la semaine prochaine. Je verrai peut-être pour faire un vlog, mais c'est pas sûr du tout. Et donc c'est la première autrice que j'ai rencontrée de toute ma vie. Et j'ai passé un excellent moment, vraiment. Pour moi, je le mets dans le star. Parce que j'ai passé un moment avec elle, mais magique. D'autant plus qu'elle m'a reconnue. Son livre avait été pour moi un énorme coup de cœur. C'est Mienne sera la nuit, je vous mets la couverture juste ici. Et j'avoue que j'étais assez, pas intimidée de la voir, mais j'étais très heureuse de pouvoir lui partager le fait que son livre a été un coup de cœur et que je l'ai autant aimé. C'est un livre que j'ai même recommencé à relire. J'ai arrêté de le relire pour lire d'autres livres, bref. Mais ça a été un amour. En plus, elle m'a reconnue. Ce qui est marrant parce que du coup, je faisais beaucoup de TikTok à ce moment-là. Et je m'appelais la meuf en no-buy sur TikTok. Et elle m'a dit, je t'ai eu dans mes pour toi tout à l'heure. Donc, je suis super heureuse de te rencontrer. On a discuté, on a rigolé. Parce que mon prénom Gwendoline fait beaucoup breton en fait. Alors que pas du tout. Mais on a rigolé de ça. On a parlé aussi du beurre salé et sucré. Du beurre doux et salé, pardon. Parce que je disais que je ne mangeais pas de beurre salé. Je n'aime pas ça. Et on a rigolé par rapport à ça et c'était un moment vraiment magique pour moi. D'autant plus que c'était ma première rencontre autrice. Et pour moi, elle fait toujours partie dans mon top des premières. C'est vraiment, ça a été ma meilleure dédicace juste ici. Ensuite, on a eu Lille et Mars et je vais mettre dans See You. Parce que j'ai passé un bon moment. Mais pareil, ça s'est passé également à l'Encre du Cœur, cette dédicace-là. Mais malheureusement, on n'a pas eu énormément de temps pour se voir parce qu'il y avait énormément de monde et les créneaux étaient un petit peu plus serrés. Et on pouvait faire signer moins de livres que prévu, enfin bref. Donc le moment a été vachement écourté. Et c'est vrai que je crois que c'est un moment dont je ne garde pas énormément de souvenirs malheureusement. Pour autant, je sais qu'elle était super bien habillée et c'est un amour. Mais on n'a pas pu
parlé plus que ça en fait. Donc c'est dommage. Donc je mets See You parce que si j'ai l'occasion de la revoir, je pense que j'y retournerai. On passe ensuite à Lily Blabla. Je vous mettrai toujours un ou deux livres de ce qu'ils ont écrit ici. Et Lily Blabla, du coup, elle a écrit Le Soleil de minuit, Tous nos lendemains ou encore True Color avec Morgane Moncomble. Et je vais mettre dans Star, clairement. Elle est vachement à l'écoute et je l'ai rencontrée du coup au FNR. C'est une personne qui est très douce. Est-ce que je le mets dans Star ou dans Perfect? J'hésite. Parce qu'à la fois, j'ai passé un moment magique avec elle et j'ai vraiment pu lui dire une partie de ce que je voulais lui dire. Et elle a été à l'écoute. Et non, je le mets dans Star. Je le laisse dans Star parce que vraiment, j'ai été profondément touchée par elle. Et pour autant, le moment était assez court, mais intense dans le sens où elle nous laisse parler, elle nous laisse discuter et elle écoute ce qu'on a à lui dire, elle nous répond. Elle est vraiment dans l'écoute et j'ai pu lui dire entre guillemets tout ce que je pensais de ses livres. Bien sûr, il y a toujours des choses qui passent à la trappe malheureusement parce qu'on n'a pas tout le temps parce qu'on n'a pas tout le temps le temps de tout dire, mais surtout sur le moment T, on oublie. Mais ça a été un amour. J'ai fait une petite photo avec elle et c'est quelqu'un que je voudrais revoir à coup sûr parce que ses livres m'ont beaucoup touchée, son écriture aussi, sa plume et elle-même m'a énormément touchée, donc j'ai hâte de pouvoir la revoir peut-être un jour. Et je pense que dans l'année 2025, j'achèterai True Color pour lire et j'aurai lu tous ses livres. On passe ensuite à Lydia Richard, que je vais mettre dans Perfect. Lydia Richard, je l'ai vue à l'encre du cœur. C'est une autrice auto-éditée qui a sorti son premier roman qui s'appelle From the Ashes. Je vous mets la couverture juste ici. Et j'ai passé un très bon moment, pareil. Je l'ai vue à l'encre du cœur à Rouen. Et je dois dire que je ne m'attendais pas à passer un aussi bon moment. C'est bizarre dit comme ça, mais parfois on va avoir des ressentis avant de voir les autrices qui sont différents. Et pour le coup, je m'attendais à passer un bon moment, mais pas un aussi bon moment. Je sais pas si... Voilà. Ça peut se dire. Elle était très gentille, très douce, à l'écoute également. Et on a pu discuter un peu du roman. Et franchement, ça se voyait qu'elle était heureuse de faire dédicacer son premier roman. Et elle m'a touchée tout simplement. Et c'est une femme que je continue à suivre sur les réseaux sociaux. Je suis même ses vidéos YouTube parce que j'aime beaucoup sa manière de penser et de voir les choses. Et elle m'inspire énormément. Vous voyez, tout ça, j'ai oublié de lui dire par exemple. Mais j'avoue que j'attends avec impatience son deuxième tome pour avoir la suite de l'histoire et j'ai passé un agréable moment. Elle pourrait être dans See You aussi, mais toutes pourraient être dans See You parce que j'ai envie de les revoir toutes quasiment. Donc voilà. On passe ensuite à Ludo Dober que j'ai vu au FNR. C'était le dernier auteur que j'ai vu et je vais le mettre dans See You parce que j'ai passé un bon moment avec lui, mais il était très fatigué et moi aussi. J'avoue que c'était la fin du FNR, on avait été au gala la veille au soir et il était un peu fatigué. Mais en soi, on a un petit peu rigolé et il prend vraiment le temps. Les dédicaces avec lui ne durent pas 30 secondes, à part si vous voulez. Mais il prend le temps et on a une vraie dédicace en sortant. C'est-à-dire que la page est remplie de petits tampons. Il te donne des stickers. Il te demande vraiment ce que tu as pensé du livre. Il te pose des questions. Donc c'est vrai que j'ai passé un bon moment. On passe ensuite à la personne que j'ai vue la dernière en date. Et c'est Delinda Dane que j'ai vue à l'encre du cœur. Et je vais également la mettre dans See You. Parce que pareil, je n'ai lu aucun livre d'elle. Et là pour le coup c'est pas de sa faute, c'est entre guillemets de la mienne. C'est-à-dire que je ne pouvais pas parler de ses livres, vu que je les avais pas lus. Mais je lis actuellement mon premier livre d'elle et il y a un vlog qui sortira l'année prochaine par rapport à ça, où je la découvre. Et j'ai attendu je pense 2h30 dans la file pour la voir, pour passer un moment de 2 minutes avec elle. Donc ça c'est toujours le problème avec les dédicaces. On attend beaucoup pour un petit moment, mais franchement ça n'a pas été gênant. On a rigolé sur le fait que mon prénom s'écrivait de manière spécifique parce que je suis arrivée devant elle et je lui ai dit mon prénom s'écrit Gwendoline, YN sans E, et elle a bugué. Donc on a rigolé par rapport à ça et ce qui me fascine avec les autrices en général, c'est qu'elles captent si on a déjà lu des livres d'elle ou pas. Et moi elle m'a dit clairement tu vas le lire, tu l'as pas encore lu, et je lui ai dit oui. Elle le savait, mais je lui ai dit que clairement il me tentait énormément et elle m'a proposé de lui envoyer un message sur Instagram. Très peu d'auteurs font ça, je trouve, même si j'en ai eu pas mal là. Mais vous voyez ce que je veux dire? Clairement, elle est ouverte à la discussion et on peut lui envoyer des messages sur Instagram sans problème. Et ça, je trouve ça super cool. Pareil pour Léanor, elle m'a dit pareil. Donc voilà. Du coup, j'ai hâte de pouvoir la revoir parce que je l'ai trouvée super pétillante et j'ai beaucoup apprécié ce moment avec elle.
Donc j'espère qu'un jour je pourrai la revoir. On passe ensuite à Liv Stone qui a écrit la saga Witch and God que je mets dans See You également. Parce que le moment a été pareil très court. J'ai pas attendu hyper longtemps pour elle par contre. Et elle a capté tout de suite que je n'avais pas lu le livre. Elle m'a souhaité une bonne lecture. Et voilà, ça s'est arrêté là. Il n'y a pas eu plus d'échanges parce que moi-même j'avais pas grand chose à dire. Je lui ai dit, je crois qu'elle avait énormément de livres dans la saga et que c'était cool parce qu'ils étaient sortis en poche. Et on va pas se cacher, les livres sont magnifiques. Donc j'ai hâte de pouvoir lire le livre, me faire un avis et aller la revoir potentiellement. En passant ensuite à Laura S. Wilde que j'ai vu au éphémère. Et je vais le mettre dans Perfect. Alors je mets Perfect, mais pas uniquement à cause de la dédicace en elle-même, mais vraiment pour tout elle-même par rapport au éphémère en général. Parce que c'est un amour. On a eu la soirée des autrices, elle est super avenante, super gentille. Et pour moi, c'est un peu une star de l'écriture en fait. J'ai déjà fait une vidéo où je lis et découvre ses livres, ou pas encore, ça devrait sortir l'année prochaine également. Et même si pendant ma dédicace, j'ai pas eu énormément de temps avec elle, parce que pareil, contre-temps, il fallait qu'elle parte plus tôt, donc on pouvait pas faire dédicacer autant de livres. Elle a été quand même à l'écoute et là pour moi. Et en général, dans les éphémères, c'est vrai qu'elle était assez avenante envers nous, donc ça c'était super cool, donc je la mets dans Perfect. Maintenant je sais que c'est une autrice que j'aimerais revoir également pour pouvoir parler plus de temps avec elle. J'aimerais bien avoir 1 heure avec toutes ces autrices en fait. Une fois que tu as lu leur livre, il y a énormément de choses à dire et j'aimerais pouvoir genre parler avec elle pendant 10 minutes sans être interrompue, mais je pense aux autres. Et c'est pas tout le temps possible. On passe à Alexia Thiel que j'ai rencontrée au éphémère également et je vais la mettre dans Perfect je pense. Même si j'ai galéré à la voir, clairement j'ai galéré à la voir, j'ai fait la queue une fois pendant 2h30, ensuite j'ai refait le lendemain pendant 1 heure, parce que la première fois j'avais ma dédicace pour les Blabla, enfin bref c'était une galère. Et j'ai un peu rigolé avec elle, franchement elle était super sympa, ça se voit qu'elle est douce, et je sais pas, elle m'a envoyé plein d'ondes positives, et pour moi c'est une femme qui est très cocooning, je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai adoré la vibe et j'ai adoré notre échange et tout ce qu'elle m'a renvoyé en fait. Même si elle s'est un peu moquée de moi parce que je lui ai dit que j'avais adoré son livre et que c'était pour ça que je voulais aller la voir. Et elle m'a dit mais ce serait bizarre si tu n'avais pas aimé mon livre et si tu venais me voir pour me dire que tu n'avais pas aimé. Je lui ai dit effectivement. Elle a écrit les McCoy du coup et le premier tome a été quasiment un coup de cœur pour moi. Donc clairement j'ai hâte de pouvoir lire la suite et c'est sûr que je lirai la suite l'année prochaine et j'ai hâte de me plonger dedans. Et même si ça a été long pour la voir, j'avoue que ça a été un petit cœur d'amour et surtout elle sort bientôt une nouvelle saga qui me tente énormément, donc j'ai hâte de pouvoir lire tout ça. On passe ensuite au deuxième et dernier homme de cette vidéo et c'est Quentin Jarnot et je vais le mettre dans Star. Je n'avais lu aucun de ses livres et pour autant il m'a super mis à l'aise en fait. Vraiment ça a été un amour. Il est avenant, il est positif et très rayonnant. C'est une personne qui, même si vous n'avez pas lu son livre, va venir vers vous et va vous poser des questions. Moi, pour le coup, j'avais lu aucun de ses livres et pour autant, j'ai passé un moment, je vais pas dire parfait avec lui, mais il y a un truc qui s'est fait avec lui et c'est un auteur que je n'ai toujours pas lu d'ailleurs, mais parce que je vais faire une vidéo entière sur lui où j'ai découvert ses livres. Pareil, ce sera sorti en 2025, je pense. J'ai beaucoup trop de vidéos à vous faire en 2025. J'ai très hâte de les faire. Mais surtout que j'ai pas attendu énormément non plus pour le voir parce que je suis arrivée dans la première pour les fils. Et j'ai même réussi à avoir ma petite carte dédicacée que je voulais absolument. Et ouais, il était présent quoi. Il était présent, il m'a posé des questions et on a pu échanger un petit peu, ce qui était cool. Et je sais pas, il y a eu un truc qui s'est passé entre lui et moi qui fait qu'à l'heure actuelle, c'est une des personnes que je suis le plus sur les réseaux sociaux. Je le suivais déjà pas mal avant parce que j'adore ses vlogs et j'adore cette manière qu'il a de partager son expérience en général. Et il a un parcours de vie qui me touche et qui fait écho au mien d'une certaine manière. Ensuite, la dernière autrice que j'ai vue de cette liste, la dernière mais pas des moindres, c'est Eugénie Dielens et je vais la mettre dans Star parce que je l'ai vue 2 fois et elle m'a reconnue. Et ça, c'était trop bien. Je pourrais mettre un dernier ranking et mettre les dédicaces qui sont un peu un mess et qui sont un peu un gâchis entre guillemets parce que c'est clairement ce que j'ai fait avec elle. Bichette, je l'aime énormément, j'aime beaucoup ses écrits. Et la deuxième fois qu'on s'est vu, elle m'a dit « Est-ce que tu veux prendre une photo avec moi ?» Et je lui ai répondu un non net parce que
J'ai réagi sur le coup comme ça, alors que j'aurais adoré faire une photo avec elle. Elle m'a reconnue et elle a reconnu mon copain et elle a parlé de mon pull comme quoi il avait l'air super confortable. Et je sais pas pourquoi, devant elle, je perds toujours mes moyens. Je pense que c'est parce que c'est une autrice qui me touche et pour laquelle je me reconnais vachement. Et j'ai dit que je lui enverrai un message sur Instagram, mais il faut vraiment que je le fasse. Je pense que je vais plus prendre le temps d'envoyer des messages aux auteurs et autrices sur Instagram parce que ça me tient fortement à cœur. Et pareil, elle est douce, elle est rayonnante et elle est plus qu'heureuse d'être en dédicace et ça fait super plaisir à voir parce que l'échange, c'est du donnant-donnant et elle donne autant d'amour qu'on lui en donne et ça, pour moi, c'est inestimable. Donc voilà pour toutes les auteurs et autrices que j'ai vues et franchement, c'est franchement pas mal parce qu'il y en a peu où j'ai détesté les dédicaces, franchement, il n'y en a vraiment aucune ou aucun où ça s'est mal passé. Il y a certes certains où j'ai eu des feelings plus que d'autres, mais ça c'est totalement normal. Et on le voit clairement dans Star, et pour autant, quant à Jean-Note, j'ai pas lu ses livres. Et les autres, c'est vrai que pour See You, c'est des gens à qui j'ai pas pu leur dire réellement ce que je voulais parce que j'avais pas lu les livres. Donc forcément, la connexion se fait pas de la même manière, à part Ludo de Bauer. Mais je pense que j'aimerais le revoir dans un contexte où on est moins fatigué. Mais voilà pour toutes mes petites dédicaces pour cette année 2024. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez fait. Il y a d'autres dédicaces où j'aurais pu aller, mais franchement, je pouvais pas tout faire. En plus, à chaque fois, il fallait que j'achète les livres. Donc, c'était compliqué. Mais j'espère qu'en 2025, j'aurai autant de dédicaces qui seront positives de cette manière. Et j'espère qu'un jour, ce sera à moi de dédicacer mes livres. Ça, on croise les doigts. Il faut juste que je continue à écrire. Donc voilà pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu des gens et dédicacer certains de vos livres cette année, si vous avez été au éphémère ou autre. J'ai hâte d'être en 2025 pour reprendre les dédicaces. Les Rouennaises, je vous mets en barre d'infos le site de l'encre du cœur, là où je vais faire toutes mes dédicaces, où vous pourrez retrouver l'adresse et tout le tralala, pour ceux et celles que ça intéresse. Et comme je vous l'ai dit, ça ouvre également à Caen. Donc voilà pour toutes les informations que je voulais vous donner. Aussi pour Noël, si ça vous intéresse et que vous ne savez pas quoi offrir, n'hésitez pas à aller voir sur le site La Belle Veilleuse. Il y a moins 10% avec mon code BOOKS. Si vous cherchez un petit cadeau sympa à faire, ce sont des lampes créatives qui s'allument. Logique, c'est une lampe. Vous pouvez dessiner dessus avec des feutres et essuyer à l'infini. Je pense que ça pourrait être un très beau cadeau et surtout vous avez moins 10% avec mon code. Donc autant en profiter. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à liker la vidéo et à vous abonner si cette vidéo vous a plu et que vous voulez en voir d'autres. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bonne journée.